Eh bien, salut à tous, c'est Nexo et aujourd'hui on se retrouve pour le showcase de Crunchyroll 14 étoiles. Du coup voilà, je l'ai drop trop de fois, ce perso je l'ai drop trop de fois, je pense que beaucoup de monde l'ont drop beaucoup trop de fois. Même si vous n'avez pas beaucoup invoqué, le perso personnellement est tombé trop de fois, il est 14 étoiles depuis longtemps. Du coup voilà, et on va faire un petit tour sur ses capacités. Déjà on peut voir que sa puissance de frappe n'est vraiment pas très élevée pour un perso 14 étoiles, 1 449 000 et franchement je l'ai pas boost, vous savez pourquoi, je sais pourquoi, on se comprend. Le perso n'est clairement pas intérêt, enfin j'ai clairement pas d'intérêt à la reboost parce que vous savez très bien, mais juste avant, mercredi, il y a tout simplement Vegeto Blue Ultra qui va arriver et il y aura une vidéo invocation. Du coup soyez au rendez-vous en vous abonnant et en activant la cloche. Du coup ça va être masterclass. Du coup on est parti pour tout simplement, on peut voir ses capacités. Que vous pouvez le voir, c'est pas un roman comme les tags. Et de toute façon c'est pas un tag, c'est normal, mais on peut voir que quand il active son main, il tire la carte d'Argultim. Non, c'est pas, non, je me suis trompé, c'est pas son main, ça c'est sa capacité principale. Il tire la carte d'Argultim, vague la justice, je crois que c'est la verte. Ça régénère le kit 50 et ça augmente de 30% les dégâts infligés pendant 30 secondes. Ça franchement c'est cool, ça franchement c'est pas mauvais du tout. De plus, et quand un allié est KO, ça régénère la force de la vie de 15% quoi. Ok, on est immunisé contre les altérations d'état et les malus de stats pendant 20 secondes, ça c'est bon, ça c'est vraiment bien contre Rosé. Ultra je parle bien évidemment, et même contre le Rosé LF. Et ça inflige relève interdite à tous les ennemis pendant 5 secondes. Je sais plus trop c'est quoi relève interdite, mais ça doit être un truc assez puissant je pense. Et les conditions d'utilisation c'est après 25 secondes. Sa capacité Z4, ça augmente, lors d'un combat ça augmente de 30% la défense d'énergie et l'attaque physique de base. Tout simplement des classes représentantes d'univers et des attributs rouges et des attributs violets. Ça c'est bon pour le tag, franchement ils ont pensé à ça. Franchement c'est cool pour un perso bonus. Et de 18% l'attaque d'énergie de base des classes représentantes d'univers. Ça aussi franchement c'est pas mal. Et on va voir ça. Tranchant, la cap, ça c'est le main du coup, ça augmente de 90% les dégâts infligés. Ça c'est indispellable. Ça réduit de 60% les dégâts subis. Ça aussi c'est indispellable. Ça augmente de 70% la vitesse de récupération du ki, c'est aussi énorme et c'est indispellable. Tout ce qui assure est indispellable, comme la réduction de 5 de coups d'écart, d'art physique et d'énergie pour l'ennemi, la réduction, et l'augmentation de 1 rang de la vitesse de pioche de carte d'art, c'est aussi indispellable. Du coup voilà, on n'a pas vu tout le kit, nous on a vu les choses principales. Du coup on va être parti pour jouer le perso, tout simplement en team représentant d'univers. Et heureusement, en vrai on a une assez bonne team, en vrai en tout cas en termes d'étoiles, on est présent. Du coup j'ai mis Jiren parce que j'ai pas Burger Mosenkel tout simplement. Je déciderai peut-être à le mettre à l'avenir. J'ai mis ces équipements pour le Crunchyroll, ce que j'avais sous la main. Malheureusement lui j'ai galéré, j'ai pas réussi à avoir d'autres pastilles. On verra ça à l'avenir. Et du coup on est parti pour la première game. C'est parti. Ok, pour la première game, on est contre une team mi-tout droit du pouvoir, saga des films quoi. Pas cyborg plutôt, mais team super-héros aussi. Il est un peu mélangé la team mais c'est pas grave. Ok, on va lui faire des dégâts je pense hein. Ouais, le tag, à mon avis, le tag va voler la vedette à Crunchyroll dans presque toutes les games. Ce qui est très probable honnêtement, on va pas se mentir. On va switch pour l'anti-cover. Vous voyez, c'est le tag qui fait tout là. J'aurais dû break cover. C'est pas grave. Ok, il va nous faire l'aspect là, on va voir comment il tank. Ça va, après c'est Charlotte qui est pas transformé encore. Voilà, c'est ce que je me disais aussi. On va voir si on peut lui caler quelques dégâts. Ok, on arrive à l'attraper. Le break qui passe, les dégâts ça va en vrai. Franchement les dégâts ça va. Après le tag est 3 étoiles, les Crunchyroll il est 14. Du coup voilà, on va faire l'aspect au cas où il switch. Je pense que ça va tuer, hein. Si ça tue pas c'est un scandale. Le perso est 14 étoiles, il tue pas le tag qui en plus qui a l'affinité. Ouais, il tue. Ok, on va mettre Jiren. On a été réactif, ça c'est cool. La première game, à mon avis, elle va se passer sans trop de problèmes, à mon avis. Je me suis trompé de cartes. Ouais. On va un peu laisser aussi la vedette à Crunchyroll. Oh, il m'a lock la carte que je voulais. Ça, c'était bien joué, honnêtement. Je vais faire ça pour sa TP, pour enlever sa TP. Ah, ok, c'est bon. Il m'a lock, heureusement qu'il m'a lock. Aïe, j'ai fait l'aspect. J'aurais dû tout simplement rien faire. J'ai été réactif.
Ok, ah oui, il me fait des dégâts. Mais après, il faut se rendre compte que c'est un Rising et surtout que, bah, tout simplement, bah, c'est pas une team pour le tag, hein. Vous pouvez voir, après le tag a quand même, reste quand même super bien, on va pas se mentir. Je ne vous fais pas aux dégâts là, c'est du Rising et en 1v1 ça aurait pas été la même. Vous voyez 7 millions, voilà, ça va en vrai. Oh, oh le quasi mid, enfin le plus que midlife là d'ailleurs. Si on arrive à battre le tag avec jusqu'à Shira, ça pourrait être beau. On va pas faire de Rising, ah j'ai pas l'affinité, il faut qu'ils remettent Goku, enfin Goku ouais du coup. Ok, on se... La game je pense qu'on peut la gagner hein, honnêtement. Juste c'est le tag, vous voyez qu'en fait le tag est tellement important que quand on le perd c'est un peu compliqué. Après on a Jiren qui est pas encore transformé, on n'a pas encore fait le main avec Jiren et on n'a pas encore Rising, du coup ça peut changer beaucoup de choses. Le tag, on va faire la blast hein. Puis on esquive. Ok il est KO. Attends. Ah mais voilà. Il a encore pété la carte que je voulais. Franchement ce tag là, il pète toutes les il pète toutes les cartes qu'on veut en fait. C'est un peu chiant, je vais pas vous mentir. Ouais les dégâts, après il est à contre-type. Mais c'est catastrophique. Enfin, quand même c'est voilà quoi. Ok en vrai on fait des dégâts honnêtement. Honnêtement on fait des dégâts. Je retire ce que j'ai dit. Pardon je t'ai critiqué. On va essayer. Bon, au final, avec Jiren, à mon avis, on va pas prendre. Ok, j'ai esquivé, ça a pas esquivé. Ok. D'accord, frérot, d'accord. Ok, la game qui dure vraiment longtemps pour rien en plus. On se tape, on se tape. Le tag et combo à l'infini, c'est sa spécialité. Il fait pas si mal en plus. Pas étonnant, le tag il est pas super étoilé. Ok, il a remis Goku. On va le tuer ou pas? Si on le touche déjà. Voilà, ça me saoule en fait. On a une game qui est super longue pour rien. Enfin, elle est pas super longue, mais elle a duré, je crois, elle va durer. Je sais pas, elle dure combien de temps. Je crois, ouais, mais de toute façon, c'est pas grave. Ça me permet de voir pourquoi le tag est si important. Mais le tag qui s'arrête jamais de combo, c'est un délire. Et c'est un délire ce tag vraiment. Ok, enfin, on arrive à l'attraper. Je sais pas pourquoi j'ai voulu essayer de l'attraper, j'ai fait des bêtises comme d'hab. Oh wesh, 2 Rising. Par contre, 2 Rising dans la game, je suis désolé, mais la première game est hyper longue. Mais 2 Rising dans la game, c'est un peu abusé quand même. Hein. Contre pas. Cacheral, ça va être compliqué là. Cacheral, s'il te plaît, il reste pas beaucoup de vie, tue-le moi ce. Ouah, cette coupe. En vrai, 900 000 de points de vie, j'ai la survie au KO. Ok. Allez, là, je compte sur toi, Cacheral. Là, je pense qu'il va le finir. Ok. Et on finit tout simplement avec Cacheral, c'était inattendu. Du coup voilà, game assez longue, du coup on se dirige vers la prochaine game, c'est parti. Ok, on se dirige vers la deuxième game avec Cacheral. J'espère qu'il va faire plus de taf Cacheral honnêtement. On a un jaune, du coup ça c'est bien. On a Jiren. On va voir ce que ça donne contre un tank avec l'avantage type. Ok, les premiers dégâts qui sont... Voilà, ils chutent déjà, ok. Les premiers dégâts qui sont pas horribles, en vrai de vrai. On fait la verte pour récupérer du ki. On va aller quand même pas mal de ki avec la verte, ça c'est cool franchement. On va faire l'aspect. Franchement déjà en midlife. Les dégâts qui sont vraiment bons par contre du Cacheral. Il va mal, là je vais m'attaquer, ouais voilà. Ok. Je vais pas. Enfin, j'avais oublié qu'il y avait l'anti-cover, j'allais dire qu'on va pas faire l'aspect mais j'avais oublié. Derrière moi, sans doute il fait toutes les. Qu'il enchaîne parce qu'il sait qu'il y a un anti-cover. D'accord, voilà. Le deuxième pas côté, je l'ai chopé. On peut voir les dégâts ou pas. Voilà. On va faire un break. Voilà, on a break, ça c'est parfait. Et on va faire direct l'aspect avant que la jauge unique se remplit. Voilà. Ok, presque mort. Hein. J'aurais dû faire l'ulti. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils leur ont donné un ulti à ces persos, ça me fume de rire. Les dégâts, vous voyez que faut bien se rendre compte du sujet, enfin du problème. Le perso tank pas. Après, il était au désavantage cheap, mais quand même, le perso n'a pas super bien tanké, honnêtement. Alors qu'il est 14 étoiles, et le tag n'est même pas étoile rouge, je pense. Quand même, il faut... Après, c'est Cacheral, hein. Le perso va super mal vieillir, honnêtement. Ok,
Et le frérot nous balance toutes ses cartes. Je sais qu'elle peut TP, du coup je continue. Voilà, j'ai pas pensé à break over honnêtement. Ok, on va faire la verte. On va attendre qu'il fasse un deuxième pas de côté. Voilà, parfait. Et là je pense que voilà. Je vais pas le. Tiens, il va faire l'aspect. Ouais. Tiens, il allait me faire l'aspect, je serais mort je pense, et Cacheral vu comment il tank 0. Là je pense que le tag. Wesh non, par contre le rising direct, ok. Là je pense qu'honnêtement le tag il va voler la vedette plusieurs fois ou pas parce que là dans les deux games il s'est fait rising. C'est toujours Luxaton, sur Luxaton en tout cas. On va croire que. Bah tout simplement on veut que Cacheral soit mis en vedette et pas le tag. Vu comment ça fait en deux games, ça fait 2 fois que le perso il meurt en tout cas. C'est pas forcément une mauvaise chose mais pour la game en vrai, contre des grosses teams ça peut être une mauvaise chose honnêtement. On a encore GBU et Jiren Transfo à tuer. Ouais, pas mal de points de vie. Du coup ça fait plaisir. Même si je peux sur mon autre team j'ai plus de points de vie honnêtement. Il va me faire l'ulti, on connaît. Encore vas-y fais-moi l'ulti de toute façon. J'ai l'affinité, je tank. Vas-y frérot, fais-toi plaisir. Du coup j'ai Blue 3 qui date quand même de décembre. Franchement on va pas le temps passer. C'est un délire comment le perso. Il date pas tant que ça mais quand même un peu. Genre le temps passe vraiment vite. Deuxième voilà. Là, on va voir les dégâts sur un tank. En vrai ça va hein. En toute honnêteté ça va. Et là si elle peut finir l'aspect. Ok. Le one combo sur Ojian qui fait plaisir. Franchement ça c'est cool. Ok on a full strike. Et les dégâts qui sont intéressants. En fin de game les dégâts Cacheral sont vraiment bons hein. Franchement j'aime beaucoup. Et ça finit. Franchement belle game de Cacheral en tout cas cette fois-ci. Même si la team en face n'était pas super étoilée, je crois que je suis dans le top 3000, dans le top 2000, un truc maintenant, je devrais être dans le top entre 3000 et 2000. Du coup voilà, Cacheral qui était assez bon franchement sur cette game. Et on est parti tout simplement pour la troisième, enfin je peux parler pour la troisième et dernière game de ce showcase de Cacheral 14 étoiles. Ok, on a également encore une team, tournoi du pouvoir. Franchement c'est une team, j'aurais dû faire la strike, je sais pas pourquoi j'ai fait la blast. Et voilà, on a pris entre une team quand même plus impressionnant en tout cas que les autres. Honnêtement, du coup, la game, elle va pas être super facile. Et il a un petit cover, voilà, j'en étais sûr. Mais cette game, on va peut-être pour la gagner, mais avec Cacheral dans l'équipe qui va un peu nous mettre des bâtons dans les roues, honnêtement, vu comment il est pas super fort. J'ai voulu faire la verte, je sais pas, il y a des bugs en ce moment sur le jeu, je sais pas vous. Ou alors c'est justement qu'il sait pas appuyer sur un bouton. Ça va faire quoi? Ok, je me disais aussi que ça y aura lieu d'un clash. Ok, ouais, je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait un clash assez mauvais en vrai. Mais en tout cas franchement Cacheral, même s'il est pas super fort, c'est un. Enfin, il a l'affinité sur Jiren, du coup on prend, on va dire. Ok, on va peu faire rentrer Cacheral maintenant. Ok. On va pouvoir, j'espère qu'on va pouvoir le rentrer des petits dégâts. Ok, il m'attrape pas. Ok, il m'attaque directement et on va voir un peu combien il tank. Bon, on va mettre Jiren en vrai de vrai parce que c'est bon, on a vu une strike. Il a tanké assez bien en vrai en neutre, du coup ça va. Ok. Il va se transformer, je pense que je vais pas refaire un pas de côté, c'est ce qu'il attend. Je vais faire une tape attaque. Oh mais ça a fait la wesh. Je pensais que j'avais pas fait de pas de côté. C'est pas grave. Pas de côté. Non ok il a bien joué. Il a bien joué. Pourquoi il balance toutes ces cartes, je comprends pas. C'est pas super de sa part là. Il aurait pu me tuer en vrai s'il continue à combo. Enfin dans tous les cas j'aurais changé de perso hein, bien sûr. Wesh, il avait plus la tempo là. Ok, j'ai fait un move, je savais même pas que c'était possible. Breakover. Il joue bizarrement en face. Wesh, non. Par contre, c'est grave comme il joue bizarrement en face. C'est un peu bizarre la façon dont il joue en face. Ok, je peux esquiver. On va faire l'ulti direct, hein, on va pas se casser la tête. Ok, on va pouvoir avoir des dégâts sur le tag. Sur le meilleur perso du jeu avec Kid Ultra, bien sûr. Hein. Ensuite, plein de commentaires. Oh, oh, belle surprise. Oh, franchement, belle surprise. Le perso, franchement, il a. Ouais, j'ai réussi à le tuer, enfin, quasiment le tuer avec l'ulti. Clash un peu pas ouf, hein. Ouais, voilà. Il a fait 63 de plus que moi. Aïe, j'aurais dû mettre le tag. Ah, bah, j'ai mis le tag d'ailleurs, j'ai même pas fait attention. Ok. Ok, c'est bon. Franchement, là, on est bien posé dans la game, là. On est bien rentré dans la game, ça fait plaisir.
les dégâts en blast qui sont pas mauvais vraiment pas mauvais du Kashiral franchement. Et le KO, franchement Kashiral là qui est en train de nous impressionner en vrai sur ces 2 dernières games. Et on va le finir bien évidemment avec la petite carte verte de Kashiral. Et voilà, on a réussi à le mettre KO. On gagne des places dans le top mondial. Je crois on doit être à 2000, top 2500, trucs comme ça maintenant. Que voilà. Franchement Kashiral qui a été vraiment pas mauvais du tout. Au contraire même. Que dire de ces games avec Kashiral si ce n'est qu'il a été franchement pas mauvais. Franchement il m'a surpris à des moments. Je pense notamment à la dernière game contre le tag, son ulti qu'il a quasiment tué. Et resté sans 1002 points de vie. Franchement Kashiral, une fois bien build, il peut être bon, mais pas sans plus, si vous voyez ce que je veux dire. Le Kashiral en tout cas 14 étoiles, m'a franchement surpris, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Du coup voilà, le perso franchement m'a surpris et m'a agréablement surpris dans le bon sens du coup. Kashiral franchement qui je pensais vraiment qu'il était pas bon, qui était moins fort que les autres, c'est le cas, mais à 14 étoiles on peut faire des trucs en vrai, et c'est un contre à J-Run en tous les cas. Du coup voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce showcase de Kashiral 14 étoiles. Et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.